La parole est désormais à Madame Isabelle Santiago pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée également de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les circonstances qui nous réunissent aujourd'hui sont graves et l'émotion que nous, députés, avons ressentie dépasse tous les clivages politiques et nous rassemblera, j'en suis certaine, autour de ce vote. En effet, nous avons tous été témoins durant les semaines passées de cette nouvelle épreuve infligée au peuple arménien qui a dû affronter seul des agresseurs surarmés, bien décidés à l'effacer de ses terres historiques du Artsakh. Le poète William Saroyan disait « Allez-y, détruisez l'Arménie. Voyez si vous pouvez le faire. Envoyez-les dans le désert, laissez-les sans eau, sans pain, brûlez leurs maisons et leurs églises. Voyez alors s'ils ne riront plus, s'ils ne prieront plus, car il suffirait que 2 d'entre eux se rencontrent n'importe où dans le monde pour qu'ils créent une nouvelle Arménie. » Voilà ce qu'il disait en évoquant le génocide des Arméniens du début du siècle dernier, ce même génocide reconnu par notre représentation nationale, ici même, il y a quelques années. Cette proposition de résolution, cette convergence politique a été rendue possible parce que c'est une obligation morale. C'est refuser que la guerre soit une alternative à des différends territoriaux, refuser que les armes remplacent la diplomatie. Il est de notre responsabilité, nous parlementaires, de dénoncer des faits établis qui ne peuvent être acceptés. Le recours à la force, le ciblage des populations civiles, l'usage d'armes prohibées par le droit international, le non-respect des droits des prisonniers de guerre ou encore le déplacement de populations qui quittent du jour au lendemain toute une vie. Voilà, à ne s'y méprendre, franchement, on serait pas loin d'un second génocide. Nous ne pouvons ni laisser faire, ni admettre une telle situation aux portes de l'Europe. Dénoncer, manifester ne suffit plus. Je voudrais réitérer ici notre amitié et notre soutien à la population arménienne, qui, encore une fois dans son histoire, est ciblée, vilipendée, attaquée et mise en danger. Je voudrais ici penser à Aram, le maire de Chagan, notre ville jumelée à Alfortville, la petite Arménie, parti avec ses jeunes concitoyens se battre sur le front face à des drones, face à des armes de dernier cri, n'opposant à cette situation que leur seul courage et leur seul désir de liberté. À Aram qui aime tant la France, nous devons être à la hauteur aujourd'hui. Alors oui, les armes ne sont pas, pour l'instant, elles se sont tues. Mais le cessez-le-feu du 9 novembre n'a rien résolu et ne peut tenir lieu de règlement définitif du conflit alors que l'usage de la force et la contrainte ne peut satisfaire qu'une seule des 2 parties. Plus inquiétant encore sont les bénéfices géostratégiques pour les parrains de ce cessez-le-feu qui remettent au goût du jour des rêves impérialistes et déstabilisent encore une région déjà fragile aux portes de l'Europe. Dans ces conditions et avec ces modalités de cessez-le-feu, ne peut offrir aucune garantie de paix durable. Cet accord est hors de tout contrôle international et ne représente aucune solution pour des populations arméniennes. En revanche, il acte une installation militaire durable d'un pays tiers et un redécoupage territorial qui pérennise une mainmise de puissance étrangère. Ce qui nous anime aujourd'hui, c'est d'aider les acteurs locaux à dessiner un avenir pour le Haut-Karabakh et sauver des vies. En ce moment même, des convois humanitaires, des jouets pour enfants, des produits de première nécessité, le minimum vital pour un être humain, sont bloqués dans des entrepôts par les douaniers turcs au motif qu'il s'agit de matériel militaire. Mais mes chers collègues, on parle de produits de première nécessité, on parle de couches pour bébés, pas des armes. Alors oui, il est urgent d'agir, il est urgent que la France retrouve son rôle, sa place, sa voix, monsieur le ministre, qu'elle joue son rôle de protection et d'interlocuteur de premier plan. Il est urgent de redéfinir les conditions et les règles d'un compromis possible. La France, en tant que coprésidente du groupe de Minsk, doit demander le retrait des forces, le retour aux frontières d'avant. L'Union européenne doit aussi peser de toute sa force dans ce sens et devenir un acteur géostratégique majeur dans ce secteur ô combien fondamental. Au-delà, c'est notre politique et nos relations diplomatiques européennes qu'il faut repenser dans cette partie du monde, le Caucase. Alors oui, la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh n'est pas seulement une étape de ce processus diplomatique essentiel à la paix.
Ce n'est pas un symbole, c'est un devoir, un soutien au peuple arménien, un devoir dont la France doit s'honorer comme elle doit s'honorer pour protéger et défendre ses populations. Alors oui, pour toutes ces raisons, notre groupe votera majoritairement pour cette résolution. Nous apportons notre soutien au peuple arménien du Haut-Karabakh, à la reconnaissance de sa souveraineté. Et c'est un 3 novembre, je le rappelle, 1896, que Jean Jaurès a parlé de cette tribune et qu'il dénonçait déjà le premier génocide des Arméniens. Mes chers collègues, je compte sur vous. Merci beaucoup, Madame Santiago.